On va ce matin ouvrir un chapitre que j'aimerais développer pendant quelques dimanches. Normalement, il manque une partie du titre là. Si tu peux nous la mettre pendant quelques instants. Une nouvelle révélation, c'est le numéro 1. Et en dessous, c'est ce matin, le thème, c'est l'Apocalypse de Jean. Alors, ne prenez pas peur. L'Apocalypse, c'est quelque chose de bon et Dieu veut nous bénir. Je crois que quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez, j'aimerais vous dire pour ceux qui viennent pour les premières fois parmi nous, que nous avons un profond attachement à la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la Bible. C'est pour ça que pour ceux qui ne l'ont pas, nous allons faire une joie de vous l'offrir à la sortie. Nous aimons la parole de Dieu et quand nous lisons la Bible, eh bien nous apprenons beaucoup de choses, même par rapport à la génération dans laquelle nous sommes, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons par exemple que face à des révélations sur la fin des temps, quels que soient les prophètes que nous voyons dans la Bible, il y a quelque chose qui apparaît. Et ce qui apparaît, c'est le mot révélation. On a besoin de révélation. Lisez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1er. On veut rappeler aussi que nous sommes dans une immense joie d'avoir des enfants parmi nous. Mais si l'enfant est bruyant, s'il vous plaît, vous avez une garderie qui est bien aménagée. On y a travaillé dur pour bien l'aménager. Vous pouvez amener votre enfant. Et il y a aussi le culte des enfants. Donc n'hésitez pas à amener vos enfants là-bas. Voilà, merci beaucoup. Donc on voit dans le livre de l'Apocalypse, le premier mot qui apparaît, c'est le mot révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, non pas pour que Jésus les garde, mais pour que Jésus les montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que dans les temps dans lesquels nous sommes, jamais autant avons-nous eu le besoin de connaître ce qui s'annonce dans l'avenir. C'est vrai que les gens, quand ils regardent l'avenir, à moins d'être inconscients, à moins de jouer la politique de l'autruche et de ne pas voir la vérité en face, sont conscients que quelque chose va se passer, que quelque chose arrive à grands pas. Et il y a, et on le voit, on le ressent, dans le cœur des gens, le besoin de se préparer à ces événements et de se préparer avec foi. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans rien. Il nous a laissé sa parole. Et il nous dit, voilà, plongez les regards dans la parole. Et là, cherchez ma face, cherchez ma présence, cherchez le contact avec moi. Et alors je vais vous donner des révélations nouvelles. Moi, je crois de tout mon cœur que chaque génération a des besoins particuliers. Et même dans l'histoire de l'Église, au travers de toute l'humanité, eh bien, nous apercevons qu'il y a des temps particuliers. Et c'est vrai que quelquefois, nous sommes nostalgiques quand nous lisons la parole de Dieu en disant « Seigneur, nous aimerions bien vivre les évangiles, nous aimerions bien vivre le livre des Actes des Apôtres. » Et nous avons raison de le dire. Et Dieu ne veut pas nous faire ressentir que c'est quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui n'existe plus. Dieu reste le Dieu du salut. Dieu reste le Dieu des miracles. Dieu reste le Dieu qui relève, qui restaure. Dieu est celui qui fait de grandes choses et il faut rester confiant là-dessus. Mais par contre, il y a des aspects qui, quelquefois, ont plus d'importance selon la génération dans laquelle nous sommes. Et je crois que par rapport à notre génération, ce dont l'Église a besoin, c'est d'une nouvelle révélation. On a besoin d'une révélation rafraîchie, d'une révélation renouvelée. On en a besoin. Et quand j'ai médité sur cela, j'ai pensé à plusieurs personnages de la Bible. On en verra dans d'autres dimanches. Mais ce matin, on va s'arrêter sur un des personnages qui est impressionnant. C'est l'apôtre Jean.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, au travers de cette révélation que le Seigneur va donner à l'apôtre Jean, le Seigneur veut aussi se révéler à nous. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce qui fait l'objet de mes prières en ce moment, c'est que quand je me mets à genoux devant le Seigneur, Seigneur, donne-moi une révélation nouvelle de ta personne. Seigneur, donne-moi une révélation de ce que tu es. Donne-moi une révélation de ton amour. Donne-moi une révélation de ta sainteté. Donne-moi une révélation de ta grandeur. Donne-moi une révélation de la manière dont je dois me conduire dans ma génération. Seigneur, j'en ai besoin. Je veux une révélation nouvelle. Et je crois que Dieu veut pour chacun de nous une révélation nouvelle de sa personne. Quelquefois, avec le temps, on peut perdre de vue notre Seigneur. On peut sombrer dans une sorte d'habitude. On s'est habitué. On s'est habitué à le prier. On s'est habitué à le louer. On s'est habitué à le servir. On s'est habitué à aller à l'église. Et quand je me penche sur Jean, je suis encouragé. Parce que le Seigneur me fait découvrir un homme qui, du début de sa vie, de ce moment où il a rencontré Jésus, la passion a demeuré jusqu'au moment où le Seigneur l'a repris. La révélation du Seigneur est là dans son cœur. Et pourtant, il n'est pas dans un contexte facile. Vous savez, on voit dans ce passage de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 9, il dira « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Il n'est pas dans un contexte facile. Il est dans la tribulation. Vous savez, le mot tribulation, il est plus fort que le mot persécution. Je suis dans la tribulation. Et il dira, qui part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Et il dira, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je me suis arrêté sur cette île. L'île de Patmos. L'île de Patmos, on va vous montrer, tu peux laisser ça. Non, reviens. C'est une île qui est entre la Grèce et la Turquie, en mer Égée, île qui appartient à la Grèce et qui a une superficie de 34 km². L'île de Ré, parce que les Limougeaux, ils connaissent bien l'île de Ré. Hein. Attends, voilà, l'île de Ré, elle a 85 km². Donc vous imaginez cette petite île. Alors on va vous la montrer. Voilà, sur votre gauche, vous avez la Grèce, sur votre droite, vous avez la Turquie, et au milieu, la mer Égée. Et, oh, super, merci, j'avais mis une flèche, il en a mis 4. Vous la voyez, cette petite île? Elle est bien ciblée, toute petite. Et on pourrait dire qu'il n'est pas dans un contexte facile. Nous, on peut le dire quand même, nous sommes dans un pays qui n'est pas trop mal. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais pas trop mal. Les Romains utilisaient Patmos comme lieu de déportation. Ainsi, en 95, l'empereur Domitien y exile l'évangéliste Jean qui rédige l'Apocalypse. Car c'est là, dans l'une des nombreuses grottes de l'île, d'après la tradition, dans l'île que Saint Jean exilé en 95, entre 95 et 97, après Jésus-Christ, a eu la révélation de l'Apocalypse. Ce matin, dans quel contexte évolues-tu? Dans quel contexte ta vie est en train de se débattre? Il y a, peut-être ce matin, cet internaute nous écoute, puisque me disait au téléphone qu'elle écoutait une dame d'origine algérienne, m'a téléphoné et m'a dit pasteur, voilà, je suis en train de découvrir la parole de Dieu et puis j'ai suivi des cultes sur votre site, je vais sur le Top Chrétien également et je me suis rendu compte que il y a quelque chose de plus. Je veux vivre quelque chose de plus avec le Seigneur. Et elle me disait, je suis dans un contexte qui n'est pas facile. Je suis algérienne. J'ai autour de moi des gens qui me laissent pas évoluer favorablement, mais je veux plus du Seigneur. Je veux des révélations nouvelles de Jésus.
Je veux des révélations nouvelles du Saint-Esprit. Je veux recevoir la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Elle me dit, je vous connais pas, est-ce que vous croyez à cela? Alors je lui ai dit, vous savez madame, oui j'y crois. Elle me dit, est-ce que vous croyez qu'on peut prier pour les gens, leur imposant les mains pour qu'ils reçoivent la puissance de Dieu, pour qu'ils soient délivrés? J'ai dit, oui j'y crois. Alors je lui ai dit, elle me dit, je vous connais pas, j'ai vu votre site, et elle me dit, j'ai relevé votre téléphone, et là, je vous appelle, et je voudrais savoir si vous pouvez prier pour moi. Voilà, je vous demande de prier pour moi. Alors on a prié pour elle. On prie pour cette dame. Et mes amis, je crois que nous sommes dans ce temps, même si nous ne sommes pas dans un contexte facile, un petit peu comme Jean, un petit peu comme cette dame, qui est entouré de gens qui ne sont pas favorables, eh bien je crois que rien ne peut empêcher le Seigneur de se révéler comme tout à nouveau à nos cœurs. Amen. Même si on se sent petit, même si on se sent pécheur, même si on se sent fragile, même si on se sent vulnérable, eh bien le Seigneur vient à ta rencontre ce matin. Il vient pour se révéler comme tout à nouveau. Oh, j'ai envie, Seigneur, que tu te révèles à moi comme tout à nouveau. Seigneur, que tu viennes me rencontrer, que tu viennes me toucher au plus profond de moi-même. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Le mot révélation qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, vient du grec apocalypsis. Et littéralement, ce mot veut dire action, d'ôter le voile. Alléluia, d'ôter le voile. Et j'ai vu dans la parole de Dieu qu'il en est parlé de ce voile. Il est marqué dans l'Épître aux Corinthiens jusqu'à ce jour quand on lit Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque de l'Ancien Testament, les premiers livres de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, non pas une religion, mais se convertissent à Jésus, la Bible dit, le voile est ôté. Alléluia. Alléluia, que dans notre vie, on puisse vivre une révélation, parce que le mot révélation, dans le terme grec, ça veut dire ôter le voile. Ôter le voile. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mes amis, on ne peut pas rester intact quand on contemple la face de Dieu. Vous savez, en ce moment, m'arrive, après le repas de midi, de me détendre un petit peu et de me mettre sur la terrasse, là, avec mon épouse, on parle, et je me mets là un petit peu, je dis, allez, je me fais, ma foi, moi j'essaie d'écouter un petit peu ce que disent les médecins. Ils nous disent qu'il nous faut environ 10 minutes de capital soleil par jour. Alors je me dis, ma foi, ça ne doit pas faire de mal, hein, 10 minutes de soleil par jour. Alors je fais ma petite pause après le repas, et là je me mets 10 minutes au soleil. Mais mes amis, ça ne vous laisse pas intact. Parce que je vais continuer, vous allez voir dans quelque temps. La communauté africaine va m'adopter parce que je suis en train de changer de couleur. Je suis en train de virer vers le foncé. Et là, je vous assure, j'ai fait à peu près l'équivalent de 3 ou 4 séances et déjà je commence à devenir foncé. Vous ne croyez pas que je passe ma journée sur le bain de soleil à me faire bronzer avec le téléphone en bénissant les gens par téléphone. Non, non, non. 10 minutes, ça me suffit. Et puis, on ne reste pas intact quand on se met devant le soleil. Il y en a certains, vous avez beau vous mettre au soleil, vous virez à l'écrevisse. C'est pas vrai, je me moque de personne. Hein? Moi, j'ai pas cette difficulté, je suis méditerranéen. Et il y en a même des fois qui me disent peut-être plus que méditerranéen. Eh bien, j'ai facilement cette tendance à foncer. Et puis, toujours est-il que l'image que je veux laisser sur votre cœur, c'est que quand on est en présence du soleil, qu'on a ce capital soi-disant santé, et qui nous permet aussi de ne pas rester intact, de prendre des couleurs, de bronzer. Mais j'imagine la présence de Dieu qui est notre soleil de justice.
Alléluia, ça ne vous laissera jamais sans rien. Est-ce que vous avez pensé à votre capital spirituel? Et mes amis, il change tout celui-là. On pense à notre capital santé. On pense à se dire, tiens, il faut que je fasse un complément de vitamines. En ce moment, je suis anémié, alors il faudrait peut-être que je prenne un complément pour me recharger en fer. Oh là, j'ai besoin de vitamine C, j'ai besoin de vitamine A, j'ai besoin de calcium, j'ai besoin de magnésium. Et ça, ce sont des besoins courants. Mais est-ce que tu as pensé à ton capital spirituel? Peut tout changer celui-là. Et nous avons besoin d'une révélation nouvelle de sa personne. Et c'est vrai que c'est nécessaire. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Le Seigneur veut que tu contemples en direct avec lui. Alléluia, que tu contemples en direct avec lui. Jésus poussa de nouveau un cri, les rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchirant en deux. Là, c'est le voile qui nous montre qu'il n'y a plus de séparation. Ésaïe va s'écrier, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oh, si tu déchirais les cieux. » Et ça, c'est l'image du péché qui nous sépare. Ce matin, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, le Seigneur veut déchirer les péchés qui sont dans ta vie, les déchirer en 1000 morceaux. Alléluia. Il veut qu'il n'y ait plus de séparation, que tu puisses contempler sa face, que tu puisses avoir une nouvelle révélation de sa personne, que le Saint-Esprit vienne lorsque tu es là dans sa présence et qu'il visite ton cœur. Ce qui m'a impressionné chez Jean, la première des choses, on l'a cité, c'est qu'il est dans l'isolement, dans une petite île, dans une grotte, et là, il est en déportation parce qu'il a part à une période de tribulation. Et dans l'Apocalypse, il est parlé de ces temps de tribulation. Et puis, il reçoit la révélation de Dieu. Mais ce que je découvre aussi, c'est que Jean est un vieillard. Il est un vieillard. Alors, ça m'a attiré mon attention. Je suis encore très jeune, mais ça m'arrive de penser à l'avenir. Et je pense que beaucoup sont en train de penser à l'avenir. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais quelqu'un avec qui je parlais et qui me disait « Oh, quand je serai à la retraite, ça va être formidable. » C'est quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, qui était quelqu'un qui dirigeait plusieurs chantiers à la fois. Et puis, je disais, je vais passer ce cap, je vais me retrouver à la retraite, et là, je vais pouvoir bricoler à la maison, je vais pouvoir commencer à changer ceci, à changer cela. Et le jour de la retraite est arrivé, il a sorti son bleu, il a sorti son escabeau, il a sorti les pinceaux, il a sorti les tournevis, il a commencé à travailler dans la maison, et bing et bang, on entendait des bruits de marteau, des tournevis, des perceuses qui faisaient des trous dans les murs. Il a commencé à changer ceci, a commencé à changer cela. Et j'étais toujours en contact avec lui. Au bout d'un moment, d'à peu près 1 an et demi, je lui ai dit, comment ça se passe cette retraite? Alors il me dit, je m'ennuie. Je dis, je ne sais pas, tu voulais refaire toute la maison. Il me dit, tout est refait. J'ai tout repeint. J'ai tout changé, j'ai tout refait, j'ai rectifié ici, j'ai rectifié. Il n'y a plus rien à faire. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, je vais me rendre utile. Il est entré dans une association et il aide les gens. Il aide les gens à construire leur maison. Quand des gens veulent construire leur maison, alors il les aide, il fait les démarches. Il va aux mairies, il va aux différents organismes, il aide les gens à faire les plans, il les étudie avec lui et il les accompagne dans leurs travaux parce qu'ils s'ennuient. Alors il a repris du travail. Mes frères et sœurs, quelquefois, on se dit, la retraite. Combien j'ai entendu, quand je serai à la retraite, j'irai à la pêche. Il y en a un, il faisait ça, mais à la fin, il en avait marre d'attraper des poissons. Il en avait marre de voir des poissons au bout de l'hameçon. Il en avait assez des poissons, il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus manger du poisson. Et c'est vrai, quelquefois, on est là, on a un désir, on en a assez, on est fatigué, mais la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité.
c'est de travailler, c'est de servir. Dieu aime les gens qui aiment travailler. Dieu aime les gens qui se mettent à sa disposition et qui disent, Seigneur, je vais te servir. Moi, ce que je vois, c'est que Jean, d'après les calculs, Jean doit avoir à peu près dans les 90 ans à ce moment-là. 90 ans, mais Jean ne s'ennuie pas. Jean n'a pas baissé les bras. Jean n'est pas devenu un homme qui s'est aigri, un homme qui veut donner des leçons à tout le monde. Ah, les jeunes, vous comprenez rien. Moi, je vais vous montrer. Ah, de mon temps ceci, de mon temps cela. Non, 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 il n'est pas aigri, il n'est pas en colère, il n'est pas là non plus en train de regarder. Oh, j'ai un rhumatisme sur mon petit doigt droit. Oh, là, j'ai un petit mal de tête. Non, il n'est pas là. Il est encore passionné du Seigneur. Et moi, j'ai envie de ressembler à Jean. Si le Seigneur permet que je vive jusqu'à 90 ans, ça va être dur pour ma femme, mais je veux garder la même passion pour le Seigneur. Alléluia. Et quelle joie quand on regarde des cheveux blancs parmi nous, quand on regarde des cheveux qui ont disparu pour certains. Les épouses, ne vous moquez pas de vos maris, hein? Commencez pas, hein? C'est justement, c'est à force de réfléchir, ça tombe. Mais il en reste un petit peu quand même, vous inquiétez pas. Ah, je connaissais quelqu'un, je connais toujours. Bon, il était tellement complexé, nous on n'est pas complexé. Bon, on coupe, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, même si ça nous met le moral à zéro, mais au bout de 2 jours, ça passe après. Parce que la boule à zéro, ça met le moral à zéro aussi, hein? Mais je connaissais quelqu'un qui ne supportait pas de perdre ses cheveux. Vous savez ce qu'il faisait? Il faisait pousser ses cheveux, là, très longs, et il les rabattait dessus. Alors, il partait sur le côté droit, il couvrait le milieu, et il descendait sur le côté gauche. Alors, c'est sûr que il fallait bien négocier le virage avec le peigne, hein? Mais alors, je ne vous dis pas... C'est vrai que personne ne s'en rendait compte, mais le jour où il éternuait, je ne vous dis pas le spectacle. Ben oui. Bon, je peux un petit peu rire là-dessus parce que je fais partie maintenant des crânes dégarnis. Mais toujours est-il que ce n'est pas la couleur de nos cheveux et ce n'est pas notre âge, ce n'est pas nos rhumatismes. Et ce matin, je me moque de personne et celui dont je devrais me moquer, c'est plus de moi. Et ça ne me dérange pas de rigoler de moi, je n'ai pas de complexe, enfin du moins pas trop. Mais je crois que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on garde cette fraîcheur. 90 ans, Jean, il est passionné. Alors j'ai un petit peu étudié cela. Vous savez que Jean, il est l'auteur de plusieurs livres dans la Bible. Lesquels? Allez-y, participez. Évangile de Jean, numéro 1. Ensuite, Épître de Jean, combien il y en a? Non, il n'y en a pas 2. Oh. 3. 1, 2, 3. Épître avec un S, mais bon, on l'a oublié, vous inquiétez pas. Et ensuite, il y a le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Alors, j'ai cherché aussi les années de rédaction. Est-ce que vous savez, on va pas vous l'afficher, est-ce que vous savez le premier livre qui a été écrit par Jean, c'est lequel? Eh bien oui, la sœur, elle a gagné. Vous avez gagné un voyage dans Limoges cet après-midi accompagné de votre mari. Les épîtres de Jean ont été écrits en 66 après Jésus-Christ. Et après, il a écrit, Évangile, qui a été écrit entre 85 et 90, et l'Apocalypse, à peu près en 95, mais comme il y a 5 ans de décalage entre la naissance de Jésus est considérée, d'après notre calendrier, à moins 5, donc ça fait 90, et comme Jean avait à peu près le même âge que Jésus, quand il a été appelé, donc on estime à peu près dans les 90 ans la rédaction de l'Apocalypse. Moi, ce qui m'impressionne dans cette remarque que nous faisons ce matin, c'est que
arrivé à 80 ans, entre 80 et 85 ans, il écrit l'évangile de Jean, où il parle de son Seigneur. Il parle de Jésus. Il parle de sa passion. Il dit qu'il y a un homme qui aimait Jésus, et c'est lui, il se cite discrètement. Il parle de cette passion. Moi, ce que je découvre, c'est que là, on est à peu près 35 ans, à peu près une trentaine d'années après le moment où 40 ans après qu'il ait été avec Jésus, et il parle de sa passion pour son Sauveur. Il m'encourage, Jean. Il me stimule, Jean. Par le Saint-Esprit, je suis stimulé pour garder la passion. Je ne veux pas devenir un religieux. Je n'ai pas envie de devenir un chrétien qui va s'étaler sur sa chaise et qui va venir à un office dimanche après dimanche, quelqu'un qui va venir à une réunion d'évangélisation, quelqu'un qui va aller à une réunion de prière parce qu'il sent une menace sur sa vie, parce qu'il a peur de se sentir coupable, parce qu'il veut accomplir des devoirs religieux. Non, je veux le faire parce que dans mon cœur, il y a une passion. Et si je me mets à genoux dans ma chambre, et si je vais lire la Bible, c'est parce qu'il y a une passion dans mon cœur. Et c'est vrai que aujourd'hui on est tellement distrait. Il y a tellement de choses pour nous distraire. Il y a Internet, il y a la télévision, même tous nos téléphones portables, on peut tout faire avec. Moi, j'attends le téléphone qui sorte avec la brosse à dents inclus, avec le dentifrice, où on aura tout sur place, le dentifrice, la brosse à dents et même le petit gobelet, pour nous rincer la bouche. Maintenant, on est absorbé. Mais il y a les moments où le Seigneur nous dit, viens dans mon intimité, viens pour que je te donne une révélation, viens pour que je touche ta vie, viens simplement dans ma présence pour que tu saches combien je t'aime, viens dans ma présence pour me dire combien tu m'aimes, viens dans ma présence pour que là tu viennes me rencontrer, oh que même là tu sois à genoux, silencieux dans ma présence, mais tu es avec moi et on se regarde dans les yeux, si je puis dire, il y a un échange, il y a une communion, on est en contact et le Seigneur me dit viens, et je veux cela, je le veux pour ma vie. Jean m'encourage à cela. Jean a connu des situations difficiles. En 66, il a connu la révolte des Juifs contre les Romains, ce qui va engendrer des drames. En 66, il va être contemporain de la mort de l'apôtre Paul. En 67, et on sait que ces hommes ont été martyrs, ils sont morts d'une manière violente, ils ont été torturés, et il va connaître la mort de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas concernant les autres. En 70, il va connaître la prise de Jérusalem par le général romain Titus qui va détruire la ville de Jérusalem et le temple de Dieu. En 73, il va connaître la chute de Masada, ces gens qui s'étaient isolés sur une montagne et qui s'étaient emmurés. Eh bien, les Romains ont mis 7 mois d'occupation pour accéder à cette montagne. Et quand ils ont vu qu'ils étaient pris, les habitants de Masada, eh bien, ils se sont tués les uns les autres pour que les Romains ne trouvent que des morts. Il a connu tout cela. Il a connu un peuple, le peuple d'Israël meurtri. Il a connu même le christianisme qui a été malmené. Mais il a gardé la passion. Il a gardé la passion. Quelquefois, on dit souvent, oh c'est dur en ce moment, oh c'est pas facile d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, oh c'est pas facile, on est malmené, et c'est vrai qu'on est malmené, oh c'est pas facile aujourd'hui, mais Jean a évolué dans un contexte, et il le dit, et je le répète ce matin, de tribulation. Nous, c'est pas ce que nous connaissons. Des gens quelquefois qui disent, oh ben vous savez pasteur, je viendrai pas au culte. Parce que ceci, parce que cela. Oh ben pasteur, vous savez, je vais venir au culte une fois par mois. Parce que ceci, parce que cela.
Et je crois que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Elle est où ta passion? Jésus a connu la passion et ça l'a mené sur la croix. Jésus est allé accomplir jusqu'au bout cette passion qu'il avait pour chacun de nous, chaque âme. Il a donné sa vie, il a souffert et il veut qu'il y ait dans notre cœur cette passion. J'ai bien aimé ce petit défilé, on va vous le passer, du film de la vie. Alors peut-être vous ne voyez pas très bien, mais sur votre gauche, tout en haut, eh bien on ne s'intéresse pas à Jésus parce qu'on est trop jeune. Après, on ne s'intéresse pas à Jésus parce qu'on est trop insouciant. Il y a toujours un événement dans notre vie qui nous empêche de faire ce qu'il faut. Après, on est trop préoccupé de notre soi, on est trop heureux, on est trop occupé, et on est trop soucieux. Et on arrive à l'avant-dernière, on est trop vieux. Et la dernière, c'est un cercueil, un tombeau, et là, il est trop tard. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si parmi nous ce matin, je crois qu'il y a des frères et sœurs ce matin parmi nous qui ont un rêve pour le Seigneur, qui ont un appel sur leur vie, qui ont une vision pour l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je me sens concerné quand je dis cela. Je veux dans mon cœur garder une vision pour le Seigneur. Je veux garder une vision pour l'œuvre de Dieu. Je veux garder une vision pour servir le Seigneur, pour l'église de Jésus, pour l'église de Limoges. Est-ce que nous avons une vision? Mais je n'ai pas envie de me retrouver devant le Seigneur et que le Seigneur me dise maintenant, tu vois, c'est trop tard. Tu es passé à côté. Quelquefois, on est paralysé par la peur. On est paralysé par l'échec. On se dit, oh, j'ai peur de l'échec. Mais il vaut mieux que tu échoues plutôt que de rien faire. Que de rien faire. Il vaut mieux quelquefois dans la vie chrétienne et dans le service de Dieu, quelquefois prendre des coups. Et peut-être même quelquefois te retrouver un petit peu isolé, un petit peu comme Jean, tu vis ton endroit où tu es un petit peu comme dans une grotte, comme dans l'île de Patmos, tu te sens déporté, tu sens qu'il y a un moment où le ciel s'est fermé. Mais Dieu t'a pas lâché. J'étais impressionné de lire un jour un article d'un homme de Dieu âgé, qui est auprès du Seigneur maintenant, et qui a été tout au long de sa vie un serviteur de Dieu, qui a été proche des serviteurs de Dieu. Il a lancé par son ministère des centaines et peut-être même des milliers d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui servent le Seigneur fidèlement. Et il connaît les souffrances, il connaît les douleurs, il connaît la peine et les difficultés qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu peuvent rencontrer. Et il dit d'une manière unanime, il dit dans la vie de chaque serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, dans la vie de chacun, il y a un moment où le ciel est fermé, un moment où Dieu disparaît, où le Seigneur est absent de sa vie. Non pas que lui ait abandonné Dieu, mais il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communion directe. Et il est là, ce serviteur de Dieu, en train de dire, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Un petit peu comme Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est tout seul, et là ça ne dure pas quelques heures, c'est des jours, des mois, et quelquefois même des années. Et ce serviteur de Dieu qui écrit cet article, il dit, ça se passe dans la vie de tout homme et de toute femme de Dieu fidèle. C'est une étape, c'est un palier, c'est un test. Et le Seigneur dit, je vais fermer le ciel un moment, mais je ne vais pas le lâcher. Et je vais voir comment il va se comporter. Je vais voir comment il va se tenir, comment il va continuer à me servir, comment il va continuer à marcher avec moi. Un petit peu comme Job, la maladie est tombée sur lui, les problèmes, les souffrances, les malheurs se sont abattus, le ciel s'est fermé. Mais Job est estimé du Seigneur. Et ce matin, peut-être ton ciel est fermé. Ne perds pas tes rêves. Ne perds pas ton appel. C'est pas parce que tu es dans le désert que le Seigneur dit c'est fini. Oh non, non, c'est pas trop tard. Même si tu es âgé. Et j'ai lu aussi un des articles d'un homme de Dieu qui écrit
tout ce que des hommes de Dieu ont fait dans les années où ils avaient 60 ans, 70 ans, 80 ans. Même un missionnaire qui est parti et qui a accompli de grandes choses, il est parti à l'âge de 50 ans pour servir Dieu. Moi, ça m'encourage de telles choses. Parce qu'on peut garder la passion, quel que soit le contexte dans lequel on est, quelles que soient les épreuves de notre vie, et même quel que soit notre âge, quelles que soient les situations de famille que nous sommes en train de vivre. On veut garder la passion, comme Jean a gardé la passion, parce qu'il voulait être connecté avec le ciel. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager à chercher à avoir la révélation de sa personne. Jean va avoir la révélation de la personne du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à venir. Je vais passer rapidement sur ce point. Dans ce moment de révélation, Jean voit quatre objectifs qui sont visés. Le premier, c'est qu'il a la révélation de Jésus. Vous relirez dans l'Apocalypse, le premier chapitre. Il voit Jésus. Je me retournais pour voir quelle était la voix de celui qui me parlait. Il voit Jésus. Ensuite, il se voit lui-même. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il a la révélation de son état, de son péché. Mais il a payé le prix. Quelquefois, on ne veut pas, parce qu'on a peur. On n'a pas peur de Dieu, on a peur de nous. On a peur de notre état. On a peur de nos péchés. On a peur de se sentir coupable. On a peur de se sentir mal. On a peur de mettre en règle certaines choses dans notre vie. On a peur. Mais Jean, lui, il a affronté cette peur. Il a surmonté sa peur. Et il est allé jusqu'au bout. Il est tombé à ses pieds comme mort. Ensuite, il va avoir la révélation des églises. Le Seigneur va lui révéler l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et toutes ces églises sont en mauvais état, sauf une, l'église de Philadelphie. Toutes ont un problème, sauf une, celle de Philadelphie. Et Jean aurait pu dire, oh Seigneur, l'histoire de l'église. Ah, dans telle église, il a manqué d'amour. Dans telle église, il y a le péché. Dans telle église, il y a des fausses doctrines. Dans telle église, il y a de l'impudicité. Les gens se livrent à des dérives. Jean aurait pu garder le moral complètement à plat, et quand il va plus loin dans les révélations, on lui révèle l'état du monde à venir. Je crois qu'on peut se dire c'est déprimant. Mais je termine ce matin en vous disant qu'à un moment donné, après cela, après avoir considéré la réalité des faits, la Bible nous dit au chapitre 4, verset 1er, après cela, et peut-être que dans la vie de Jean, il y avait des larmes, il y avait de la détresse. Après cela, je regardais, et voici, je vais inviter les musiciens à venir. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Après qu'il ait regardé à lui-même, après qu'il ait regardé l'état de l'Église, après qu'il ait considéré l'état du monde, le Seigneur lui fait lever les yeux. Et il lui fait regarder le ciel. Je regardais. Et là, quand il a contemplé le ciel par une grande révélation que Dieu lui a donnée, il nous a dit qu'il a vu une porte qui était ouverte. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'au-dessus de ta vie, il y a une porte qui est ouverte? Le ciel est ouvert. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Moi, j'imagine qu'après tout ce que les révélations qu'il a eues, le Saint-Esprit lui a montré la porte ouverte et en regardant bien, il a vu un trône loin là-bas, mais un trône vide, avec un Dieu qui est en train de marcher dans le ciel, en train de dire, mais comment allons-nous faire? Le monde est perdu, l'Église est souillée. Même l'apôtre Jean, il est tombé comme mort, parce qu'il s'est senti coupable. Mais comment allons-nous faire? Oh, le monde est perdu, ça y est, je ne sais plus, j'ai échoué. Je croyais que le peuple d'Israël allait me suivre. Je croyais que les églises allaient marcher avec moi. Je croyais même que mon serviteur Jean, que j'ai gardé jusqu'à ce jour pour lui communiquer la révélation de l'Apocalypse, la révélation des temps à venir. Voici même Jean, il est tombé comme mort à mes pieds. Il n'a pas pu rester devant ma face. Non, c'est pas ce qu'il a vu, Jean.
Il dit que la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Et je vous passe les détails. Et il est marqué au verset 11 qu'ils se mettent à crier, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans ces temps, dans les temps que tu vis sur le plan personnel, des temps peut-être difficiles par rapport à ta vie. J'ai visité cette semaine à l'hôpital quelqu'un qui nerveusement, je vais passer des détails, quelqu'un qui nerveusement a complètement craqué à cause d'une pression, à cause de soucis. Je suis allé le voir, je vais retourner le voir, et quelqu'un qui est là comme accablé, comme écrasé, et qui nerveusement a complètement craqué. Mais mes frères et sœurs, je crois que Dieu va bénir ce monsieur. Mais quelquefois, on pourrait avoir une telle pression sur notre vie, on se dit, je vais craquer. Ça va flancher. On pourrait être découragé par tout ce qui se passe autour. On pourrait être même quelquefois découragé par rapport à notre place dans l'Église, par rapport à notre travail, par rapport à l'état de l'Église. Mais le Seigneur va appeler son serviteur et il va lui dire, monte, viens voir là-haut. Viens, passe par cette porte qui est ouverte. Cette porte, c'est Jésus. Et nous avons accès au trône de Dieu. Et le Saint-Esprit nous révèle un Dieu qui est assis sur le trône, qui est encore le maître du ciel et de la terre. Alléluia. Il est le maître du ciel et de la terre. C'est vrai que notre cher président Sarkozy peut paniquer, Obama peut paniquer, et bien d'autres encore peuvent paniquer. Mais notre Dieu, lui, il est assis sur le trône. Il règne. Et je crois que pour Jean, ça a été un moment de sérénité, un moment de calme. Et même le Seigneur lui a dit, monte, viens, sors de là, sors de Patmos, sors de cet état de mort dans lequel tu es tombé, sors de ce souci de tes églises que tu portes dans ton corps, sors de l'état du monde, sors, viens, monte, viens dans ma présence, viens dans le ciel, viens, je vais t'aider. Et le Saint-Esprit l'a ravi, et là, les yeux fermés, il était dans le ciel. Oh, ce matin, je veux être dans le ciel. Je veux être dans ta présence, Seigneur. Et là, il voit un Dieu serein, un Dieu calme, un Dieu qui est maître de la situation, un Dieu qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mon frère, ma sœur, que la révélation amène le calme dans ton cœur. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Et quand tu te sens dans la détresse, quand tu te sens dans un état de panique, viens dans sa présence. Viens le rencontrer. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Parce que si tu sais fermer la porte à ce monde, il y a la porte du ciel qui est ouverte pour toi. Alléluia.